Salam alaikum. Hier, je rentrais de l'école et sur la route, il y avait beaucoup de bouchons. Tout le monde klaxonnait, tout le monde s'énervait et au bout d'un moment, ça a commencé à m'énerver aussi, donc j'ai râlé. Je me suis demandé pourquoi c'est si difficile de rester calme, souriante, surtout durant cette période de Ramadan. Mais c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, mais comment appliquer ça dans notre vie de tous les jours? Viens par là, on va en parler. Ce que tu ressens, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous vivent au quotidien. Et ce mois de Ramadan, c'est une opportunité pour travailler justement la douceur et le sourire qui sont des aspects essentiels de notre foi. Aujourd'hui, dans cet épisode de Mon Ramadan 2025, on va explorer ce thème en se basant sur des hadiths, des versets et les enseignements de Ustad et Hoja Effendi. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirs francophones. Les filles, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de deux vertus qui paraissent peut-être simples, mais qui ont un impact très important sur notre foi et nos relations avec les autres. On va commencer par parler de la douceur, le hilm en arabe. Est-ce que vous saviez que cette vertu, c'est une vertu qu'Allah aime particulièrement et qu'il attribue essentiellement au prophète Ibrahim alayhi salam? Oui, Abla, je l'avais lu dans la sourate Hud que Ibrahim alayhi wa salam était quelqu'un de très doux, compatissant et reconnaissant. Mais comment on peut être aussi reconnaissant dans la vie de tous les jours face aux situations assez tendues? C'est une très bonne question, Sarah. La douceur, comme on peut le voir dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de garder son calme, quelle que soit la situation, et même face aux injustices. D'accord ? Ça repose sur trois piliers, la patience, la tolérance et le pardon. Par exemple, rappelez-vous quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé, que ce soit à Uhud ou à Taïf, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Allah pour qu'il pardonne à ses agresseurs. Donc ça, c'est une preuve de clémence, c'est une preuve de douceur. C'est impressionnant. Mais parfois, j'ai du mal à ne pas réagir quand quelqu'un est injuste envers moi. Mais tu vois, ça, Sarah, c'est la colère. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c'est que la colère ne nous domine pas. C'est à nous de la maîtriser. Ustad Razzetlige, il nous explique que la douceur, la clémence, c'est comme un bouclier qui protège notre âme de toutes les répercussions que peuvent avoir la colère, en fait, immédiate et pas réfléchie. Moi, je trouve que la colère, quand elle est mal gérée, elle peut devenir une arme entre les mains de Shaitan. Ça me parle, mais parfois, je n'arrive pas à être gentille envers mes proches. Pas parce que je veux leur faire du mal, mais parce que je n'arrive pas à agir avec douceur. Sarah, tu sais, la douceur, c'est un art qu'il faut cultiver, qu'il faut apprendre à maîtriser. Ça rassemble là où la dureté divise. D'accord ? Et dans le Coran, Allah dit « C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux avec eux. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient éloignés de toi. » Tu vois, pour adoucir nos paroles, avant tout, il faut qu'on commence par sourire. Et ça, c'est très important, parce que le sourire ouvre le cœur et prépare le terrain, en fait, pour un dialogue bienveillant. Pour moi, le sourire, c'est comme le reflet de notre cœur. Quand on est plus apaisé, on a plus tendance à sourire que quand on est énervé ou en colère. Oui, et c'est là que le Ramadan est un test. On jeûne, on manque parfois de sommeil, et c'est facile de s'impatienter. Pourtant, on oublie souvent que le sourire et la douceur ne coûtent rien, mais peuvent transformer nos relations. C'est comme si le sourire était une forme d'aumône quotidienne. C'est vrai, je l'avais lu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Sourire à ton frère est une aumône ». Mais pourquoi une si petite phrase a autant de valeur? Parce qu'un sourire sincère, c'est un pont entre les cœurs. Ça va apaiser les tensions, ça va diffuser la bonne humeur et surtout, ça va montrer qu'on est ouvert aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait même dans les moments les plus difficiles parce qu'il montrait de cette manière qu'il restait fort et optimiste. Et rappelez-vous ce verset, c'est lui qui fait rire et qui fait pleurer. Notre sourire, c'est un cadeau d'Allah et c'est aussi une façon de le remercier. Mais Abla, c'est quoi les limites du sourire? Il y a certaines personnes qui ont tendance à se moquer de personnes qui peuvent créer des malentendus. Oui, ça peut blesser les gens. Et là, il faut faire attention, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde justement contre ce rire excessif. Parce que le rire excessif, ça peut justement endurcir le cœur. Ça peut nous fermer au lieu de nous ouvrir. Un sourire sincère, c'est censé être un signe de bienveillance,
Mais le rire moqueur, lui, c'est un poison en fait pour toutes nos relations. Et l'équilibre, c'est encore une fois essentiel ici. D'accord ? Le sourire, ça doit élever et pas rabaisser. Là, je me rends compte que le sourire peut aussi être un moyen de calmer une dispute. Une fois, j'ai choisi de sourire plutôt que de répondre sèchement à une amie qui m'avait vexée. Et ça a tout changé. Exactement, Léla. Tu vois, là, tu as appliqué le verset de la sourate Fussilet, le verset 34, « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un ami chaleureux. Tu vois ? Ça demande une âme mûre et une maîtrise de soi, mais le résultat, souvent, c'est très impressionnant, en fait. Et si on se lançait un défi? Sourire plus, réagir avec douceur. En quoi cela changerait nos relations? C'est une excellente idée, Sarah. Merci pour l'initiative et je vous propose de la rajouter dans le planeur Ramadan. Avant de passer à autre chose, rappelons-nous que le sourire et la douceur, ce ne sont pas seulement des vertus personnelles, mais c'est aussi des outils pour propager la paix autour de nous et pour représenter surtout notre foi de la meilleure manière. Ya Allah, nous souhaitons acquérir une sagesse grâce à ta bénédiction, afin de comprendre l'esprit des causes, de percevoir l'envers et l'endroit des événements, et d'être conscient des bénéfices, des avantages et des objectifs du livre de la création et les enseignements de la religion. Nous te demandons de nous honorer sur le plan personnel, de nous doter d'une éloquence comme notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, protège-nous de toute forme d'exagération dans nos paroles et nos actions. Amen. Ya Allah, nous désirons nous intéresser à toi de tout cœur, de t'aimer de tout notre être, et d'être aimés de toi. Aimer et être aimé de telle sorte que cela nous libère de l'amour et de l'affection de tous autres que toi. Amen. Ya Allah, accorde-nous la grâce de vivre une vie dans un cadre licite, une vie qui nous empêche de nous faire du mal et de lutter dans une vie qui ne te plaît pas, en transgressant les limites que tu as définies. Amen. Ya Allah, nous te demandons ta grâce, ta générosité, ta bonté et ta bienveillance, et ce par abondance, qu'elle soit de telle nature qu'elle nous rende indépendants des bienfaits et de l'aide que les autres pourraient nous apporter. Amen. Ya Allah, nous implorons de ta part une protection, une préservation et une obéissance parfaite, afin que nous puissions nous efforcer de respecter tes commandements et d'éviter tes interdictions, et d'être protégés de tes châtiments. Aide-nous à entrer dans le cercle de la piété. Accorde-nous une telle protection qui nous préservera de toute forme de désobéissance, de tout péché, de toute forme de doute. Amen. Écoutez les filles, j'ai un passage à partager avec vous, ça m'a fait un peu sourire et ça nous parle un peu de la personnalité à la fois douce et sensible de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans la biographie du prophète à la page 159, si vous voulez me suivre. Omar dit « Un jour j'allais chez le prophète et je le vis souriant. Que Dieu te fasse sourire pour toujours, ô messager de Dieu, dis-je. Puis je lui demandai pourquoi il souriait. Je souris à cause de ces femmes. Elles discutaient devant moi avant que tu ne viennes, puis elles se sont sauvées dès qu'elles ont entendu ta voix, répondit-il toujours en souriant. Suite à cette réponse, je haussai ma voix et je leur dis « Ô ennemis de vous-même, vous me redoutez, mais vous redoutez pas le messager de Dieu ?» Oui, affirmèrent-elles, comparé au messager de Dieu, tu fais preuve de rudesse et de dureté. Alors évidemment, de ce passage, on ne va pas retenir la rudesse de Omar alayhi salam, mais la douceur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce passage nous montre que même sur les figures les plus fortes comme Omar, n'était pas exemple de comparaison. Mais c'est vrai que ce qui ressort surtout, c'est la douceur exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est d'ailleurs par la douceur qu'il a conquis les cœurs. Si on regardait ce message et on y réfléchissait, je pense qu'on peut en tirer des leçons. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sarah. Dans cette société, les gens sont de plus en plus méchants envers eux. Limite, quand une personne fait une action bien, on est tous choqués. Notre prophète nous montre que la force véritable ne réside pas dans la domination ou la peur, mais vraiment dans la compassion, la douceur, la gentillesse. Oui, c'est pour ça que Hodja Effendi insistait sur le rôle de la compassion et de l'éducation pour bâtir des sociétés plus humaines. Donc, face aux défis actuels, que ce soit les inégalités sociales, les injustices ou même les conflits, on a besoin de responsables qui incarnent cette douceur. Et comme toujours, les filles, commençons par voir ce qu'il en est chez nous, en fait. Dans nos vies quotidiennes, dans nos familles, dans le cadre de l'école, dans notre travail. Est-ce qu'on est des sources de douceur et de compréhension ou est-ce qu'on est des causes de tension et de peur?
Cette question, il faut vraiment qu'on y réfléchisse parce que c'est en nous changeant nous-mêmes qu'on va pouvoir transformer notre environnement. Passons maintenant à un petit moment d'échange. Moi, j'aimerais savoir comment vous voyez la chose. À votre avis, comment est-ce qu'on peut faire pour incarner ces valeurs, ces vertus et ces qualités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie de tous les jours? Vous aussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le hadith d'aujourd'hui, les filles, c'est le suivant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah est doux et il aime la douceur dans toutes les choses ». Ce hadith, les filles, met en lumière un attribut essentiel d'Allah, la douceur. En arabe, c'est le mot rafiq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne ici une valeur qui devrait imprégner tous nos comportements, tous les comportements des croyants, dans nos relations les uns envers les autres, ou même avec la création tout entière. Je savais pas que la douceur d'Allah était un attribut. Encore une fois, le prophète nous rappelle que la miséricorde et la bienveillance d'Allah surpassent tout. En fait, ce hadith encourage la douceur dans toutes les choses. Ça veut dire les interactions humaines, la manière de transmettre un message, de corriger un comportement ou même de gérer les conflits. En gros, c'est une invitation à éviter les comportements brusques et agressifs parce que ça peut être repoussant. Exactement. Et quand on regarde dans la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit énormément d'exemples de cette douceur. Il pardonnait à ceux qui l'ont offensé, il éduquait avec patience, il se comportait toujours avec bienveillance, avec tout le monde en fait. Il faisait aucune distinction, même ceux qui l'opposaient, il était doux avec eux. Et donc cette manière douce de communiquer de notre prophète, c'est ça qui attirait les gens à l'islam. Dans notre quotidien, pratiquer la douceur, ça impliquerait de faire preuve de patience face aux erreurs des autres, de dialoguer avec respect, De corriger ou conseiller avec sagesse, avoir une attitude paisible en s'inspirant du prophète. En gros, ce hadith, il va nous rapporter la paix, la solidarité, la tolérance dans notre société. Exactement. La douceur, vous savez, c'est une force très discrète, mais très efficace. Elle peut transformer les cœurs, elle peut renforcer les relations. Et je pense que pour les jeunes qui sont bouillonnants d'énergie, qui sont prêts à exploser au quart de tour, c'est très important d'adopter ce genre d'attitude douce et bienveillante plutôt que de rechercher la domination ou la confrontation. Chers spectateurs, voici la question du jour. Quel prophète est connu pour sa douceur et sa clémence? Répondez en commentaire pour tenter de gagner le cadeau d'aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ces moments inspirants avec nous. Aujourd'hui, nous avons vu que le sourire et la douceur sont des clés qui servent à ouvrir les cœurs et à renforcer notre foi, surtout pendant ce mois béni de Ramadan. Likez, abonnez et partagez la vidéo. Et rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Mon Ramadan 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullah.